Bonjour à tous les taureaux, bienvenue chez moi, je suis Isawat et je vous propose un rendez-vous mensuel, donc tous les mois pour tenter de lever le voile sur vos énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles. Je transmets aussi des messages pour votre développement personnel, suivant les tirages du mois. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Donc taureau, mais également bien sûr ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau également, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Donc je vais commencer cette vidéo avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de mai. Amis taureaux, donc quelle énergie va être à votre disposition pour ce mois de mai 2022. J'espère bien sûr que vous allez tous très très bien. Alors c'est celle-ci pour les taureaux. Oh, nous avons la force. Alors évidemment c'est une arcane qui sous-entend qu'il va y avoir un effort à fournir. Vous avez tout à fait les moyens de fournir cet effort. Cette arcane nous indique qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même une certaine force tranquille, que vous pouvez déployer comme ça, un effort pour obtenir ce que vous souhaitez. Il est question ici, avec la force, bien sûr, d'avoir aussi à maîtriser quelque chose, maîtriser des pensées, maîtriser une passion. Voilà, on est aussi dans la maîtrise avec cette arcane de la force. On peut nous parler bien sûr aussi du rapport avec une personne du signe du lion, mais pas que, il ne faut pas que ça soit limitatif. Nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage, donc je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, largement spécialisé donc dans les questions émotionnelles et sentimentales. Donc pour les taureaux, mai, s'il vous plaît, mai 2022. Pour les taureaux, s'il vous plaît, mai 2022. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh bien, c'est celle-ci. Alors, voici une première ligne. Et nous allons voir un petit peu quel effort va être nécessaire. Nous commençons par la méduse. Donc on nous indique ici que pour un certain nombre de taureaux, en tout cas, en ce début du mois de mai, ou peut-être dans les semaines précédentes, il y a quelque chose qui vous met un petit peu mal à l'aise. La méduse indique une forme de malaise qui n'est pas forcément très grave, mais dont on a un peu de mal à se sortir, on a du mal à s'extraire des filaments de cette méduse. Donc nous allons continuer, bien sûr, la chrysalide, très présente dans les tirages du mois de mai. Il est demandé ici, ou il est annoncé ici à beaucoup de personnes, pour beaucoup de signes, une transformation, une transmutation, donc soit toute personnelle, soit la transformation d'une situation, d'une relation. Donc nous allons voir un petit peu plus loin pour comprendre le hibou. Alors ici on nous parle d'une forme de prise de recul, une forme de prise de sagesse. Essayez de regarder les choses sous un angle beaucoup plus élevé, d'une manière plus globale. Et là, je pense qu'on vous indique, amis taureaux, que pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, pour arriver à transformer ce qui peut être un peu malaisant dans votre situation, de manière à transformer ce malaise en autre chose, et bien finalement, il vous suffirait apparemment de prendre de la hauteur, de poser un regard plus distancié là-dessus, de faire preuve, d'essayer de gagner en tout cas un petit peu plus en sagesse pour arriver à sortir de ce malaise. Alors,
c'est peut-être ça l'effort qu'il y a à fournir, hein. Bon, je vais continuer le schéma. Bon, donc on nous parle ici de taureaux qui sont sans doute enfermés dans une forme de schéma répétitif. Donc on peut toujours tomber sur le même genre de personnes, on peut toujours se heurter aux mêmes problématiques, revivre les mêmes situations, même si ce sont avec des personnes différentes. Là, il y a quelque chose à transformer en vous, je pense, pour arriver à sortir de ça, puisque effectivement, hein, quand on a le sentiment d'être emprisonné dans un schéma répétitif, eh bien, on peut effectivement très bien se sentir un peu en malaise, un peu inconfortable. Donc là, on vous demande vraiment de poser un regard distancié là-dessus, de manière probablement à identifier ce schéma répétitif dans un premier temps, pour pouvoir ensuite le transformer. Bien, donc là, on est effectivement dans cette énergie d'avoir un effort à fournir, d'arriver à gérer quelque chose. Donc là, c'est peut-être gérer ce schéma répétitif. Je vais recouvrir cette première ligne. Alors, pour l'offense. Oui, il y a eu effectivement une blessure. Il y a eu du mal de fait, hein, pardonnez-moi. Vous avez sans doute été blessé par l'attitude de quelqu'un, par la manière dont se développe une situation. Alors avec l'offense, on a tout de même un petit, comment dire, un petit signal sur le fait que ces blessures, eh bien, au lieu d'essayer de les libérer le plus rapidement possible, on peut avoir tendance, pour certains d'entre vous en tout cas, à se draper un petit peu dedans, hein, à porter ces blessures comme un étendard. Voyez le mal que l'on m'a fait, et en faire en quelque sorte une partie de soi, une partie de sa base de construction. Cela ne peut pas être, comment dire, positif, hein. Là, il est question ici de laisser ces blessures finalement derrière soi, de manière à ne pas les revivre, hein, parce que là, le message est assez clair. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Le Playboy. Il y a ici un personnage, donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous se sont peut-être heurtés à un personnage donc, qui nous apparaît sous la carte du Playboy, mais qui peut évidemment être remplacé par la carte de la pin-up, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, un homme qui fréquente des femmes ou qui fréquente des hommes, enfin, peu importe, vous arrangez ça un petit peu à votre sauce suivant votre vie. Mais là, il est possible qu'un certain nombre de taureaux se soient heurtés à un personnage comme ça, qui était eh bien dans la séduction, mais qui n'avait pas envie de s'investir, qui souhaitait rester dans quelque chose de léger, un flirt, voilà, qui était plus dans la séduction que dans la véritable envie de construire une relation sentimentale sur du long terme. C'est probablement cette expérience qui finalement déclenche en vous ce besoin de transformation, parce que probablement que ce n'est pas la première fois que cette mésaventure vous arrive. Donc là, il est question ici finalement de s'appuyer sur cette expérience pour transformer quelque chose de manière à vivre autre chose, hein, de ne pas continuer comme ça à se heurter finalement à la superficialité d'autrui, hein. Car vous, sans doute, vous avez envie de quelque chose de plus ancré, de plus profond, de plus élevé. Et pas juste des relations de flirt. Et l'univers, très bien. Alors, on nous indique avec cette carte qu'il n'y a pas eu
d'erreur. Alors même si l'expérience a été cuisante, eh bien cette carte de l'univers vous indique que tout est parfait et parfaitement à sa place. C'est-à-dire que ces expériences, même si elles sont inconfortables, ces expériences que l'on vous a envoyées étaient bel et bien là pour vous faire gagner en sagesse. Il n'y a pas eu d'erreur, d'accord? Vous suivez bien le plan divin, hein, entre guillemets, puisque on y croit ou on n'y croit pas, hein, je ne veux imposer aucune croyance à personne, mais voilà, pour moi, si vous voulez, on nous indique ici que même si ça a été difficile et compliqué, eh bien, c'était bien le plan divin, afin de vous faire prendre conscience de certaines choses, de déclencher en vous une envie de transformation, et de déclencher en vous surtout une élévation en sagesse. Et la leçon, bah voilà, hein. Là j'ai même pas besoin de lire, hein, ou de proposer une lecture, comment dire, alambiquée de ce message-là, puisque pour moi il est quand même parfaitement clair. Oui, vous avez reçu une leçon, visiblement, qui a peut-être été cuisante pour certains, mais eh bien, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une fausse route. Ces expériences étaient bien là pour vous enseigner quelque chose, pour vous faire mûrir, pour vous permettre de ne pas reproduire indéfiniment eh bien, les mêmes schémas, hein. Pour moi, c'est très clair. Donc, comment dire, intégrez bien ces leçons ou cette leçon du passé, hein, car elle était là pour vous enseigner quelque chose et pas du tout pour vous faire du mal. Alors j'espère qu'en troisième ligne, on va nous indiquer un petit peu, eh bien, finalement, quelle porte cette transformation ici va pouvoir vous ouvrir. Les racines. Donc il est question ici de plusieurs choses avec cette carte, hein. On nous indique qu'une partie de votre situation prend racine dans l'histoire transgénérationnelle, hein. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas que à vous, c'est quelque chose dont vous avez hérité de votre historique familial, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Il y a peut-être ici un karma familial à solder, hein, d'une certaine manière. On peut nous indiquer aussi que les efforts que vous allez fournir eh bien, sont dans l'optique d'ancrer quelque chose solidement, de planter une graine, de démarrer à votre tour peut-être un arbre généalogique. D'accord ? Alors, la peur. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, finalement, ont quand même si peut-être vous avez conscience de ce que ces expériences vous ont apporté, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui restent dans la peur de reproduire le même schéma. Donc là, je rebondis sur notre arcane de la force ici, qui nous parle eh bien, de maîtriser quelque chose. Et là, il va être question, pour un certain nombre de taureaux en tout cas, de maîtriser cette peur, hein. Cette peur de la répétition, cette peur d'être blessé à nouveau. On ne peut pas ne jamais prendre le risque d'être blessé à nouveau, hein. Faire un pas, c'est prendre le risque de la chute. On est obligé, hein, de continuer d'avancer et donc de continuer finalement à prendre quelques risques, hein. Maîtriser cette peur, hein, de manière à pouvoir continuer à aller de l'avant, à être ouvert aux futures expériences que l'univers va vous proposer. Les pingouins.
Bon, je pense que un certain nombre d'entre vous ont très envie, même si ça leur fait peur de ne pas y arriver. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont très envie de construire un noyau familial. Le chemin que l'univers vous propose devrait vous y amener. Mais pour cela, eh bien, il faut maîtriser sa peur. Maîtriser sa peur d'être à nouveau blessé pour se rendre à nouveau disponible. Et les cartons? Bon, alors, il n'est pas impossible que cette espèce de transformation dont nous parle ce tirage puisse vous amener à avoir envie de déménager, avoir envie de changer de vie, de délocaliser, si je puis dire. Pour ceux qui rêvent depuis un certain temps de déménager, d'acquérir un bien, de changer de lieu de vie, c'est quelque chose qui pourrait très bien commencer à sérieusement prendre forme sur ce mois de mai, plutôt sur la fin du mois de mai d'ailleurs. Mais là, c'est comme si cette transformation intérieure, cette nouvelle sagesse qui va être apportée demain pour vous, vous emmène comme ça à avoir envie de bouger, avoir envie de déménager. Il y a aussi ici, bien sûr, une envie pour beaucoup d'entre vous, comme je le disais, de fonder un foyer, d'emménager avec quelqu'un, probablement pas avec ce gentleman, bien sûr, puisque lui est un agent de votre transformation, de votre prise de leçon, entre guillemets. Mais là, on peut avoir vraiment, bien que cela fasse peur, on a envie de construire quelque chose, hein, vraiment. On est vraiment dans cette énergie-là pour les taureaux sur ce mois de mai. Alors, je vais quand même en prendre voilà, le pardon. Et pour cela, pour aller vers des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus constructives, il y a besoin de faire un travail de pardon. Alors, pardon à l'autre, c'est une bonne chose, bien sûr, mais avant toute chose, pardon à soi-même. Parce qu'il n'est quand même pas impossible ici qu'un certain nombre d'entre vous aient l'impression, le sentiment de s'être trompé, d'avoir fait fausse route. Donc c'est pour ça que cette carte de l'univers vient vous dire, mais non, il n'y a pas eu d'erreur. Vous êtes bien sur le juste chemin. Vous êtes bien sur le chemin du plan divin, entre guillemets. Il est question ici d'avoir à vous pardonner, d'avoir peut-être vécu plusieurs fois le même schéma répétitif, d'avoir peut-être du mal à gérer certaines émotions, à gérer certaines craintes, d'avoir peut-être du mal à laisser derrière vous les blessures au lieu de les porter un peu en étendard. Donc, pardonnez-vous d'avoir vécu tout ça. Pardonnez peut-être à l'autre aussi, qui était là finalement pour vous donner une leçon et donc pour vous faire grandir, pas pour vous blesser, pour vous faire du mal. Ayez bien ça en tête. Le volcan. Il y a quelque chose à expulser de vous. Quelque chose sur lequel vous avez décidé de mettre un couvercle. Et là maintenant, il va être temps sur ce mois de mai d'expulser tout ça de vous. Les blessures du passé, la peur de revivre les mêmes schémas. Peut-être même cette envie de fonder un foyer que peut-être vous ne regardez pas tout à fait en face. C'est pas impossible aussi. Alors pourquoi est-ce que j'ai du mal à arrêter ce tirage? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a encore un message. Et nous avons l'intérieur. Et oui, le travail ici proposé est essentiellement un travail à l'intérieur de vous.
un travail de gestion de vos émotions, de maîtrise de vos craintes, afin de pouvoir vraiment, comment dire, accueillir et accepter ce que l'univers vous proposera ensuite, hein, sans être dans la peur. Peut-être n'êtes-vous pas encore complètement prêt, pour certains d'entre vous en tout cas, à accueillir la suite, accueillir ce que l'univers va vous proposer pour la suite. Alors, je vais demander maintenant 2 cartes du tarot de Marseille, donc une qui va nous parler de votre point positif, c'est-à-dire sur quoi allez-vous pouvoir vous appuyer sur ce mois de mai, et une pour eh bien, indiquer peut-être un peu le point négatif ou ce sur quoi il faut être attentif sur ce mois. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh bien, vous pouvez vous appuyer sur cette envie de démarrer quelque chose de nouveau, sur cette envie de vous remettre en route, de vous remettre en chemin, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus, d'accord? Laissez derrière vous tout ça, vous alléger pour vous mettre en chemin vers un nouveau chapitre de vie. Ce dynamisme-là, cette énergie-là, vous pouvez lui faire confiance et vraiment vous appuyer dessus. On a peut-être 2 fois l'idée de déménagement hein, avec cette carte du fou, qui est une arcane majeure aussi. Hein, donc, c'est une période qui est quand même importante hein, pour la suite de votre chemin. Et petit point négatif, donc nous avons le 4 d'épée. Attention à la fatigue. Attention au burn-out hein, pour certains. On peut nous parler donc avec cette carte-là d'un manque de repos, d'un manque de sommeil, du fait de ne pas être assez concentré sur soi, sur son intérieur, de ne pas suffisamment prendre soin de soi. Donc voilà, faites attention à ça, prenez bien soin de vous, accordez-vous le temps de repos nécessaire et suffisant pour être en pleine forme, parce que oui, vous avez ici un effort à fournir, un effort de détachement essentiellement, je pense. Donc, pour être apte à fournir cet effort, eh bien, prenez bien soin de vous, de votre corps, de votre repos. Voilà. Et maintenant, je vais demander un dernier message pour vous, amis taureaux, donc auprès des maîtres ascensionnés. Quel maître ascensionné a un conseil, un message à offrir à nos amis taureaux pour ce mois de mai 2022? Quel message, quel conseil peut-on donner aux taureaux? Donc vous savez qu'avec ce jeu, j'attends toujours qu'une carte se manifeste. Parfois c'est instantané et parfois ça prend un tout petit peu plus de temps. S'il vous plaît, pour les taureaux. Alors désolé si c'est un petit peu long à regarder. Alors, il n'y a pas de message pour les taureaux. Ça m'étonnerait quand même. S'il vous plaît, cher maître. Quel maître ascensionné? Non, c'est pas assez clair. Désolé, hein, les amis. Bon, vous pouvez passer en accéléré hein, pour les impatients. Parce que je vais finir. Bon, voilà, je pense que là, c'est bon. Et oui, ben oui, hein, on aurait pu deviner. Nous avons Lug avec persévérance. Comme je le disais tout à l'heure dans le tirage, il est fort possible qu'un certain nombre d'entre vous aient vécu un schéma répétitif, se soit heurté plusieurs fois aux mêmes problématiques, se soit heurté plusieurs fois au même genre de personnage. Et bien là, on vous dit, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher l'affaire pour autant. Vous étiez, comment dire, en leçon, hein,
vous étiez en cours d'apprentissage. Et comme tout apprentissage, eh bien, cela demande un petit peu de persévérance afin de voir au bout du compte les bienfaits de ces leçons que l'on a pu recevoir. Donc, accrochez-vous, ne perdez pas ni espoir, ni joie, ni quoi que ce soit, puisque la persévérance finira par payer de toute façon. Donc voilà, c'est le petit message de Lug. Ne lâchez rien, accrochez-vous, continuez d'avancer. Cette croissance, cette transformation que vous subissez, eh bien, portera ses fruits. Donc voilà. Eh bien, amis taureaux, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Je les effectue par appel vidéo, je le rappelle. Donc, pour réserver un rendez-vous, rendez-vous sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle s'il vous a tapé dans l'œil. Voilà les amis, merci par avance de liker, de commenter, de partager, de vous abonner aussi pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. En tout cas, si vous appréciez ce que je propose ici. Donc, merci à l'avance de tout le soutien que vous m'apportez tous les mois. Je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.